Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre exploration intérieure. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi fascinant que profond, traverser le voile. Qu'est-ce que ce fameux voile? Pour beaucoup, il représente la fine barrière qui sépare notre monde physique, tangible, de l'univers invisible, celui des esprits, des énergies, de la conscience pure. C'est la frontière entre le connu et l'inconnu, entre la vie telle que nous la percevons et ce qui se trouve au-delà. Depuis la nuit des temps, l'humanité a cherché à comprendre et à percer ce mystère. Chamans, mystiques, sages et même des scientifiques de pointe se sont penchés sur cette question. Est-il possible de communiquer avec l'autre côté? Pouvons-nous recevoir des messages ou des guidances de dimensions supérieures? C'est ce que nous allons explorer ensemble. L'idée de traverser le voile n'est pas forcément liée à la fin de la vie physique. C'est avant tout une expansion de la conscience. C'est apprendre à écouter au-delà du bruit de notre quotidien, à voir au-delà des apparences. Cela commence souvent par un travail sur soi, la méditation, la pleine conscience, l'écoute de son intuition. Ces pratiques nous aident à calmer notre esprit analytique. Imaginé par les Français avec confiance, en seulement 3 mois. Marre des progrès lents, de la grammaire compliquée et des méthodes inefficaces? Découvrez Mastering French From à un tous et à Intrimont, une méthode rapide et complète. Passez de bonjour à une expression avancée, avec des leçons claires et structurées. Tous les niveaux du sacre, la grammaire, le vocabulaire et l'oral, en seulement 15 minutes par jour. Commencez aujourd'hui. Parlez français avec confiance. Votre avenir commence maintenant. Notre fameux mental qui veut tout contrôler et tout rationaliser pour laisser place à une perception plus subtile. Pensez à ces moments où vous avez eu une intuition fulgurante, une synchronicité étonnante ou un rêve si vif qu'il semblait réel. Ce sont des petites fissures dans le voile, des instants où la connexion s'établit. Le voile n'est pas un mur de briques infranchissable. Il est plutôt comme une membrane perméable qui s'amincit lorsque notre fréquence vibratoire s'élève. Comment élever sa fréquence? Par la joie, l'amour, la gratitude, la créativité. Quand vous faites quelque chose qui vous passionne, quand vous êtes dans un état de flux, le temps semble disparaître, et vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand. C'est dans ces moments-là que le voile devient presque transparent. Les idées fusent, les solutions apparaissent, et on se sent guidé. Beaucoup de traditions parlent des guides spirituels, des anges gardiens, ou des ancêtres bienveillants qui veillent sur nous depuis l'autre côté du voile. Ils communiquent avec nous de mille et une manières. Parfois, c'est une plume trouvée sur notre chemin, une chanson qui passe à la radio au moment parfait, ou une pensée réconfortante qui ne vient de nulle part. L'important est d'être ouvert à recevoir ces signes, de ne pas les rejeter comme de simples coïncidences. Le travail sur les rêves est aussi une porte d'entrée extraordinaire. Dans l'état de rêve, notre conscience est plus libre, moins limitée par les lois de la physique et de la logique. C'est un terrain de jeu où notre âme peut voyager, recevoir des enseignements et même rencontrer des êtres d'autres plans. Tenir un journal de rêves et apprendre à les interpréter peut révéler des messages profonds sur notre chemin de vie. Certaines personnes ont des dons plus prononcés, comme la clairvoyance, la clairaudience ou la clairsentience. Elles perçoivent les informations de l'autre côté du voile de manière plus directe. Mais il est important de se rappeler que nous avons tous cette capacité à un certain degré. C'est un muscle spirituel qui peut être entraîné et développé avec de la patience et de la pratique. L'une des clés pour traverser le voile en toute sécurité est l'intention. Pourquoi voulez-vous établir cette connexion? Est-ce par curiosité, par peur, ou par un désir sincère de croissance et de compréhension? Une intention pure, basée sur l'amour et la lumière, crée une protection naturelle. Elle attire des énergies de même nature. Il est essentiel d'aborder cette démarche avec humilité et respect. Les expériences de mort imminente, les EMI, sont peut-être le témoignage le plus puissant de ce qui se passe de l'autre côté. Milliers de personnes à travers le monde, de toutes cultures et croyances, rapportent des expériences similaires, un tunnel de lumière, un sentiment d'amour inconditionnel, des retrouvailles avec des êtres chers décédés. Ces récits sont une source d'espoir et de réconfort. Ils nous montrent que la conscience persiste après la mort du corps physique et que l'au-delà est un lieu de paix et d'amour. Traverser le voile, c'est donc aussi se défaire de la peur de la mort. C'est comprendre que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine, et non l'inverse. La vie sur Terre est une école, une opportunité d'apprendre, d'évoluer et surtout d'aimer. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque défi est une leçon pour notre âme. Lorsque nous intégrons cette perspective, notre vie quotidienne se transforme. Les petits tracas perdent de leur importance. On développe plus de compassion pour soi-même et pour les autres. On réalise que nous sommes tout connectés, que nous faisons tout partie du même grand tout. Cette conscience élargie est le véritable trésor que l'on trouve en traversant le voile. Alors, comment commencer concrètement? Commencez petit. Chaque jour, prenez quelques minutes pour vous asseoir en silence. Posez une question à votre moi supérieur ou à vos guides, puis écoutez.
Ne cherchez pas une réponse avec votre tête, mais soyez attentif aux sensations, aux images ou aux mots qui peuvent surgir spontanément. Notez ce qui vous vient, sans jugement. Soyez attentif aux signes dans votre environnement. Remerciez l'univers lorsque vous en recevez un. La gratitude amplifie la connexion. Entourez-vous de beauté, écoutez de la musique qui élève votre âme, passez du temps dans la nature. La nature est un portail puissant, un lieu où le voile est particulièrement fin. Il est important de souligner que ce chemin est personnel. Il n'y a pas de méthode unique qui fonctionne pour tout le monde. Explorez, expérimentez et surtout, faites confiance à votre propre guidance intérieure. Votre cœur sait. Votre âme connaît le chemin. Traverser le voile n'est pas une évasion de la réalité. Au contraire, c'est une façon de vivre notre réalité de manière plus riche, plus profonde et plus significative. C'est amener un peu de magie et de sacré dans notre quotidien. C'est se souvenir de qui nous sommes vraiment, des êtres de lumière, infinis et éternels, venus ici pour briller. N'ayez pas peur de l'inconnu. Accueillez-le comme une aventure passionnante. Le voyage à travers le voile est le voyage de retour à la maison, à notre véritable essence. C'est une danse entre le visible et l'invisible, une célébration de la vie dans toutes ses dimensions. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. J'espère que cela vous a inspiré à regarder au-delà des apparences et à ouvrir votre cœur aux merveilles de l'univers. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.